à tous et bienvenue à cette nouvelle sortie du bulletin de 10h pour cette semaine. Les actualités nationales sur le plan politique. Visite du Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé le samedi 29 mars 2025 à l'École nationale République de l'Équateur où il a partagé des kits d'hygiène aux déplacés internes. Il a mis en lumière l'absence du gouvernement face à la crise humanitaire. Les familles réfugiées, toujours privées de solutions durables, peinent à entrevoir un retour à une vie normale. Au-delà des discours et des aides ponctuelles, les Haïtiens espèrent que les dirigeants prennent des mesures concrètes pour garantir leur sécurité et leur réintégration. Dans l'intention du 38e anniversaire de la Constitution de 1987, la directrice générale du Fonds national d'éducation FNE évoque que ce texte est une feuille de plan d'action parce qu'il consacre l'éducation gratuite et obligatoire pour les filles et les fils d'Haïti. Selon Sterling Civil, le FNE porte le poids de cette responsabilité historique durant son mandat où l'éducation sera au cœur d'une vision du contrat social tant souhaité par les constituants. L'article 32 de la Constitution proclame que l'État garantit le droit à l'éducation, a fait savoir Sterling Civil dans son message à la nation pour les 38 ans de la loi fondamentale du 29 mars 1987. De notre côté, le conseiller président Emmanuel Vertiller profite du 38e anniversaire de la Constitution pour poser le problème de l'insécurité que traverse le pays et croit qu'une réforme est indispensable pour donner aux forces de l'ordre les moyens nécessaires pour combattre les gangs. Selon lui, le droit à la sécurité est une garantie fondamentale qui s'inscrit dans la Constitution de 1987. Les forces armées d'Haïti ainsi que la PNH sont investis dans la mission pour combattre l'insécurité dans le pays, conformément à cette mission que confère la Constitution. Dossier insécurité. Le décès du policier kenyan Bénédicte Kabiru à Petite-Rivière de l'Artibonite est un dommage non seulement pour la mission multinationale, mais aussi pour la cause humanitaire et sécuritaire à laquelle il avait affecté, déplore le conseil municipal de la commune de l'Artibonite dans une note de sympathie. La réapparition de l'inspecteur général Harold Enol Alphonse à la tête de la direction centrale de la police administrative DCPA, il remplace l'inspecteur général Alain Auguste. La cérémonie d'installation a été déroulée le samedi 29 mars 2025 à la direction générale de la PNH selon Lionel Lazare, porte-parole adjoint de l'institution policière. Le commissaire divisionnaire Gilbert Conseillant a quant à lui été installé en tant qu'adjoint à la DCPA. Entre 270 000 et 500 000 armes illégales sont en circulation en Haïti. Selon ONU qui se dit inquiétant par cette situation, la majorité de ces armes très sophistiquées sont entre les mains des bandits qui terrorisent la population. Pourtant, Haïti ne fabrique pas d'armes, rappelle l'Organisation des Nations Unies. Toujours sur le plan national, coup dur pour les bénéficiaires du programme Biden aux USA qui n'ont pas encore changé leur statut après la publication de la décision de l'administration Trump de révoquer leur statut légal. Ces personnes commencent à recevoir des correspondances du département intérieur des USA, leur faisant savoir qu'ils sont illégaux sur le territoire américain et qu'ils ont 30 jours pour en laisser le pays. Les actualités continuent sur le plan international. Netanyahou appelle le Hamas à déposer les armes, proposant l'exil à ses chefs. Benjamin Netanyahou a appelé dimanche le Hamas à déposer les armes, assurant que ses dirigeants pourraient alors quitter la bande de Gaza à l'heure où son armée bombarde sans cesse le territoire palestinien.
L'une des frappes israéliennes a visé une maison et une tente abritant des déplacés à Khan Younes en sud, faisant 8 morts, dont 5 enfants. Au premier jour de l'Aïd al-Fitr, la fête marquant la fin du mois du jeûne musulman du Ramadan, selon Mahmoud Bassal, porte-parole des secours. Pour mettre fin aux différentes actualités, les forces russes se préparent à lancer une nouvelle offensive militaire dans les semaines à venir afin de maximiser la pression sur l'Ukraine et de renforcer la position du Kremlin dans les négociations de cessez-le-feu, ont prévenu des analystes gouvernementaux et militaires ukrainiens. Ce stratagème donnerait au président russe Vladimir Poutine toutes les raisons de retarder les discussions sur une pause de combat au profit de la conquête de territoires supplémentaires, ont soutenu les responsables ukrainiens cette semaine. Le pays souvent répété que la Russie n'a aucune intention d'engager un dialogue constructif pour mettre fin à la guerre. Et c'est ici que nous mettons un terme aux différentes actualités pour ce matin. Restez branchés pour la suite de la programmation de la radio Résonance FM.